Retiendra que la Cour ne m'a pas prouvé comment j'ai eu 48 000 voix. Elle n'a pas prouvé comment Tshisekedi a eu 73% de voix. Le débat, c'est devant les juges de la régularité. C'est-à-dire, le débat portait sur la question de savoir est-ce que la CENI a assuré la régularité. Or, la CENI a systématiquement et délibérément violé la loi pour nous amener dans un simulacre électoral qui a abouti à des résultats qui sont un simulacre. Une simple chose que j'ai demandé à la Cour, puisque la CENI, conformément à la loi, doit envoyer les procès-verbaux des résultats compilés à la Cour, pouvez-vous me produire les PV qui prouvent quels sont les résultats que j'ai eus? Est-ce que vous avez vu, si vous étiez dans la salle, ou si vous aviez suivi, vous avez vu que la Cour a produit ces PV. La Cour dit avoir reçu des PV. Mais le débat est contradictoire. C'est le principe essentiel d'un débat équitable, d'un procès équitable. Et c'est un des composants des droits de la défense qui sont non dérogeables en droit congolais. Il n'y a pas eu une seule preuve qui est censée avoir été déposée par la CENI, qui m'a été opposée, qui a été opposée au peuple congolais, disant vous avez un président régulièrement élu, voici les PV des résultats compilés par le bureau des votes, par centre de compilation, dans chaque circonscription. Et ce sont ces résultats qui sont envoyés au siège de la CENI, et la CENI les a transmis à la juridiction compétente, qui se trouve être la Cour constitutionnelle, qui vient de siéger dans la cause dans laquelle j'étais concerné. Donc, quand je sors de cette audience, je sors sans avoir été convaincu de manière incontestable par les juges de la régularité que la CENI m'a attribué des résultats qui sont conformes à la régularité. Ni les résultats attribués à M. Tshisekedi, ni les résultats attribués à M. Moïse Katumbi, à M. Fayoulou et aux autres, y compris moi-même, ne sont vrais. Ils sont tous faux. Ce sont des résultats fabriqués et c'est inacceptable. Est-ce qu'aujourd'hui on peut conclure que M. Théodongo est postulé juste pour venir protester ou La régularité, c'est un juge actif comme le juge pénal. Il recherche les preuves. Le procureur général de la Cour constitutionnelle a fait même un communiqué disant qu'on lui apporte des preuves. Mais j'ai déposé les preuves des graves irrégularités qui ont été documentées par la CENI. J'ai déposé, j'ai produit ça au débat, donc j'ai apporté les preuves. Par contre, la CENI ne m'a pas prouvé que Tshisekedi a eu 73%. La seule manière de le prouver contradictoirement, c'était de produire les PV, les résultats compilés. Ne m'a pas prouvé que moi j'ai obtenu 4 000 voix. Moi, Théodongo, je vais obtenir 4 000 voix. Et donc tous les Congolais qui m'ont suivi n'ont pas voté pour moi. Même pas ceux de ma famille qui est très grande. Non, nous avons eu affaire à un simulacre électoral. J'ose espérer que le président de la Cour constitutionnelle, qui est lui-même chrétien, regardera son visage dans le miroir et dira ce que je suis en train de faire, c'est juste. S'il estime que ce qu'il fait est juste, bon, tant mieux. Mais nous savons, vous et moi, qu'il n'y a pas eu aujourd'hui la preuve établie par la CENI qui a plutôt envoyé des PV, mais qui ne les a pas produits. Elle ne les a pas produits à l'audience pour les débats. Donc, il n'y a jamais eu de résultats. Il y a eu des élections qui sont un simulacre. Donc, le procès doit aboutir par cette conclusion que la CENI n'a pas produit au débat les PV, des résultats compilés, et ces résultats sont irréguliers. La CENI devra reprendre les élections autrement composées. Et donc la Cour doit annuler. Je suis déjà heureux que les procureurs généraux disent que ma requête est recevable. Parce que en 2018, la Cour avait prétendu que ma requête n'était pas recevable au motif que j'aurais eu peur. C'est une interprétation très mauvaise, très regrettable du droit électoral. En droit électoral, plutôt qu'en droit civil,
l'intérêt est manifesté par les candidats lorsqu'ils saisissent la Cour et qu'ils comparaient. C'est comme ça que la Cour a rendu ses décisions. Et par ailleurs, c'est un droit pour le peuple congolais, c'est un droit fondamental, d'être dirigé par un président régulièrement élu. Donc le procès se tient, non pas seulement pour l'intérêt d'un candidat, mais pour l'intérêt d'un droit fondamental de tous les Congolais d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Monsieur Théodongo, si la Cour constitutionnelle, il y a aussi la voie de la rue. C'est une voie de droit. Vous dites que vous allez emboîter la voie de la rue. J'ai dit, la voie de la Cour constitutionnelle est une voie. La voie de la manifestation sur le place public est aussi une voie. Monsieur le Président, est-ce que vous détenez les preuves ici à la Cour constitutionnelle qui prouvent qu'il y a eu des illégalités, comme l'exige la loi? Mais vous, vous êtes journaliste congolais. Vous n'avez pas vu les irrégularités? Dans les vidéos? Avez-vous vu ou n'avez-vous pas vu? Ensuite, est-ce que la CENI a sanctionné des gens pour irrégularité? Oui. Vous êtes journaliste. Et vous venez me poser ce genre de questions. Il y a 82 députés qui sont validés. Quelles sont les accusations? Fraude, détention du matériel des votes. Et vous venez me dire, vous avez la preuve des irrégularités. Parce que la Cour exige... Mais attendez, vous êtes journaliste. Vous devriez me dire ici pourquoi la Cour ne comprend pas que les preuves ont été apportées et par les observateurs et par la population. Et puis, je précise que les juges constitutionnels en matière électorale, en tant que juge électoral, il est le juge de la régularité. Il est comme le juge pénal. Il recherche aussi les preuves. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les preuves qui ont été mises sur la place publique sont connues du juge électoral. Et je les lui ai apportées sur flash disque. Et cette démarche, c'est pour régulariser ou annuler les élections? Mais j'ai demandé l'annulation des élections. Vous voulez qu'on régularise quoi? Est-ce qu'on peut encore régulariser? Pourquoi on n'a pas régularisé pour tous ces gens dont on a annulé irrégulièrement? Parce que la CENI n'a pas le pouvoir d'annuler. Votre réflexe ne sera pas respecté. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Et si la rue ne répond pas, M. Théodongo... Nous avons tous les moyens de droit. Et puis, vous oubliez que j'ai déjà dit qu'il est important pour le pouvoir de rassembler les Congolais, ceux qui sont dans la rue de droit, ceux qui ne sont pas dans la rue, mais de les rassembler dans l'intérêt de la cohésion nationale. J'ai déjà dit ça. Vous êtes candidat président de la République. Vous avez entamé la démarche pour obtenir l'annulation de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir pour la journée d'aujourd'hui, pour le procès d'aujourd'hui? Le procès n'a pas encore pris fin. Mais le peuple a suivi ce que j'ai dit. J'ai parlé pour le peuple. Je n'ai pas parlé pour moi. J'ai parlé pour nous tous. Nous avons le droit d'être dirigés par un président régulièrement élu. Pour le moment, c'est un président irrégulièrement élu. Et j'espère que la Cour constitutionnelle ne va pas confirmer l'élection, les résultats provisoires qui ont été annoncés le dimanche, 31 décembre 2023. Il y a toutes les voies de droit. Il y a la rue qui est une voie de droit, il y a la Cour constitutionnelle qui est une voie de droit. Par ailleurs, je l'ai redit, j'ai dit au président qui est irrégulièrement proclamé qu'il prenne conscience que par le fait d'être proclamé irrégulièrement, si ces résultats étaient confirmés, la plaie va s'aggraver. Il y a déjà une plaie, les Congolais sont tués, le pays est occupé, il y a un ancien président de la CENI qui va se transformer en rebelle en s'associant aux étrangers. Ce n'est pas le moment de diviser le pays avec une élection irrégulière et des résultats irréguliers. Il devrait, lui, chercher plutôt à unir les Congolais, à les rassembler pour réaliser la cohésion nationale nécessaire pour lutter contre notre ennemi commun. Mais donc, qu'est-ce que c'est? Autrement, d'abord, il y a un délai qui est fixé pour organiser les élections lorsqu'elles viennent à être annulées. Il y a un délai. Et puis, le président de la République en fonction, la Bible, pas la Bible, mais la loi dit, il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Merci. À laquelle je n'ai pas participé.
Et de toutes les façons, le projet qui m'avait été envoyé ne contenait aucune mention du rejet de la procédure devant la Cour. Aucune. Donc c'est à mon insu qu'elle a été introduite, je suppose, et qu'on a dit ça en associant mon nom. Mais moi, je n'ai jamais dit que je n'irais pas la Cour. Je l'ai pensé. Je l'ai exprimé en disant la Cour nous avait déjà répondu. Mais après, j'ai compris que je ne devais pas entrer dans l'histoire comme quelqu'un qui a acquiescé. Après avoir dénoncé un simulacre, il fallait que je vienne devant la Cour, dénoncer ce simulacre, mettre la Cour devant ses responsabilités. Et si elle décide de confirmer ces élections manifestement irrégulières, elle entrera dans l'histoire comme une juridiction qui n'a pas voulu dire le droit. Donc vous ne rentrez pas dans ce jeu-là d'accusations d'accointance de la Cour avec le pouvoir? Mais c'est évident que cette Cour, elle roule pour le pouvoir depuis Kabila. Depuis Kabila, la Cour, la CENI a été pour le pouvoir. La Cour constitutionnelle également. Mais c'est toujours devant cette CENI que nous tous nous avons déposé nos candidatures, n'est-ce pas? C'est devant cette Cour constitutionnelle que nos candidatures ont été confirmées. Donc c'est devant cette Cour que nous devons venir contester, sans exclure la voix de la rue. Merci, M. Goy. Je vous remercie.